Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai envie de faire une petite guidance amoureuse. On en a trois qui se retournent. Pour certains d'entre vous, on me parle de rupture douloureuse sur le moment. Elle sera bénéfique pour la suite, prise de recul nécessaire. De toute façon, on vous dit que vous étiez dans une dépendance affective. Il est temps de faire un travail sur la confiance en soi. L'amour sain n'est pas de la dépendance affective. On vous dit de patienter. Les choses destinées arrivent au bon moment. Oui. Certains d'entre vous vivent une rupture en ce moment. Il y avait des différences de culture, d'âge. Après, malgré les différences, j'ai envie de vous dire, vous pouvez parfois évoluer, continuer d'évoluer. Tout de même, ça peut ou ne pas faire blocage, ça dépend. Amitié amoureuse, des amis plus. Oui, là, il est question de savoir si on est dans l'amitié, si on est dans l'amour. Après, on peut me dire qu'il y a des personnes autour de vous, des amis qui souhaitent plus. Vous voyez, on retrouve la rupture. On va bien mélanger et on va en prendre. Alors, si on reste dans le même schéma ici, dans le même message, et elle tombe. Révélation, des choses cachées qui se révèlent. Lucidité, intuition. Ouais. Par rapport à l'amour, la magie de deux cœurs qui se comprennent. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui vivent des ruptures, il y a des révélations de fait ici. Vous allez comprendre des choses, à savoir est-ce que cet amour est véritable ou pas. Encore un petit message. Allez, j'ai envie de prendre celle-ci. Oui. Pour certains d'entre vous, on vous dit il y a de la tristesse, du chagrin. Il y a une mauvaise nouvelle. Hein. On a vu qu'il y avait des révélations. Pour certains, il y a une mauvaise nouvelle ici. Oui. Relation, porcelaine, pardon, relation ou équilibre fragile. Du coup, pardon, excusez-moi. Du coup, on va se sentir fragile. Ça va apporter un peu de tristesse. Cliché illusoire. On était dans une relation où cette personne ne pensait pas à vous de la même façon que vous. Hein. Sors-toi là de la tête, on vous dit. Là, on a l'amour véritable. Peut-être vous avez cru être dans quelque chose de véritable, mais il y a une déception qui arrive vers vous ici, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on va prendre? Eh bien, si on prenait les runes, votre chemin sentimental, que va-t-il se passer pour vous sentimentalement? Décidément, j'ai du mal. Excusez-moi vraiment. Allez, une petite rune. Il me semble, celle-ci, qu'on nous parle de Manase. Oui, c'est Manase. Alors, ça peut nous parler d'un homme, de famille, de société, de groupe, de l'homme parfait, mais par contre, elle est à l'envers. Donc, c'est plus l'homme parfait, là. À nos yeux, on comprend que cet homme, eh bien, on va avoir des déceptions ici. Il y a quelque chose d'assez lent, il y a quelque chose de difficile qui arrive vers vous. Malheureusement, elle est à l'envers. Il faut chercher les causes de ces dernières entraves. Les réponses sont en vous. C'est ce qu'on vous dit. Il y a des difficultés qui arrivent ici dans une relation. Du coup, je vais en prendre une autre. Et la suite, après avoir traversé ces difficultés, que va-t-il se passer? Alors, celle-ci est comme ça. Ok. Ça nous parle en Zuse de communication, d'inspiration, de s'adapter à la situation. C'est la rune du chant et de la musique. Ouais.
Alors attention, on vous dit, comme elle était comme ça, je ne sais pas si elle a un droit à l'envers, voyez comment ça vous parle, mais de toute façon, on vous dit, gare aux mauvais conseils, aux mensonges, au manque de communication, ou encore aux rumeurs qu'il pourrait y avoir autour de vous. En Zuse, c'est la parole, c'est les présages, c'est des messages, c'est la bouche. Elle est à l'origine de toutes les paroles de discours. Il y a peut-être des discours difficiles pour vous qui vont arriver. C'est la communication entre deux êtres, mais aussi un avertissement, un conseil reçu ou donné. Elle vous rappelle l'instruction, la sagesse, la recommandation d'un ancien ou d'un être avisé. C'est la rune du verbe, de la pensée, de l'inspiration, de l'enthousiasme. Elle peut aussi notifier un oral à passer ou un entretien. Avec elle, tout se noue lors de discussions. De nouveaux contacts enrichissants se profilent à l'horizon. Anzus est associé à l'inattendu sur votre chemin, c'est un appel vers une vie nouvelle. Oui, moi j'ai vraiment l'impression ici que pour certains d'entre vous, il y a des communications, certaines communications comme ça, il pourrait y avoir des mensonges. On vous dit de chercher conseil auprès des bonnes personnes et on va en prendre une autre. En tout cas, il y a un nouveau chemin qui se dessine. Quel est-il ce nouveau chemin pour vous? Je me concentre. Ah, bonne nouvelle, elle est à l'endroit et magnifique. C'est Totala. L'héritage, la séparation, le repli. Vous êtes arrivé au bout de votre quête, à la fin de votre recherche spirituelle ou raisonnement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une grosse période où ça va vous faire comprendre beaucoup de choses ici, ces communications, comme on a vu, et ça va vous permettre de tourner une page. On peut nous parler aussi de l'influence de vos ancêtres, de vos maîtres, mais aussi les biens acquis, voire légués, le patrimoine ou la propriété d'une communauté ou d'une famille. Il faut savoir s'éclipser quand l'heure est à la retraite. Accepter une rupture inévitable. Des nouvelles reçues de loin ou des acquisitions sont à venir. Vous voyez, il y a des nouvelles qui arrivent. On vous dit qu'il faut peut-être accepter de tourner une page, accepter une rupture ici. Ouais. C'est la rune de toute façon de l'accomplissement. Hein. Donc, vous allez vers un nouvel accomplissement une fois que vous aurez tourné cette page. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre celle-ci. Le tarot, tout simplement. On va essayer de voir quels sont les messages pour vous. J'aurais peut-être dû prendre les... Bon, non, on va faire comme ça. Ouais. Vous voyez, le 6 de denier ici nous parle bien d'être plus dans le partage, pouvoir être généreux avec les autres. Ça nous parle de générosité, de partage, peut-être financièrement, mais vraiment dans le fait d'ancrer quelque chose. C'est la générosité. Et là, on y va. Hein. Vous allez pouvoir recevoir et donner aux autres. Et avec le soleil, la situation va s'éclairer prochainement. Vous n'allez pas rester dans une situation où vous vous sentez comme ça attristé. On va faire comme ça. Alors, attendez, je vais remonter. Je vais mettre celle-ci là. Ça, on va la mettre là. Et c'est parti. Un petit message. On va en prendre une qu'on va mettre ici. Oui. De toute façon, j'ai l'impression que dans ce couple, par le passé, vous vous sentiez en mode sacrifice, retenu par quelque chose. Le pendu, il est bloqué. Il est dans l'immobilité. Il a l'impression que d'avoir la tête à l'envers, hein, comme on le voit, que quelque chose ne fonctionne plus comme cela devrait être. On a l'impression d'être retenu.
Oui, par rapport à un empereur. On a quand même 2 arcanes majeurs déjà, par rapport à une stabilité. On a peut-être l'impression que notre ancrage, ça ne fonctionnait pas. Là, ça revient. Dans le futur, vous allez réussir à vous installer, à peut-être vous installer dans un nouveau foyer, dans une nouvelle maison. Mais en tout cas, il y a plus de stabilité. Ça peut parler aussi de stabilité financière. Mm. Alors ici, on parle de nouveau cycle, un nouvel ancrage, de partage, de rencontres, de réunions, de discussions. Ça peut aussi nous parler d'un legs, genre un héritage, comme on l'a vu pour la rune, avec la rune. Et du coup, certains d'entre vous vont quitter. On vous voit avec le 7 des épées ici, décider de partir vers autre chose. Il peut y avoir eu des tromperies. Du coup, on décide de partir. Moi, je vous conseille de, après avoir bien réfléchi à comment faire, ne pas partir n'importe comment. Oh là là, magnifique. Il y a de très bons moments qui reviennent en famille. Vous avez quand même 2, 10. Il y a un nouveau cycle. On va se remettre de cette rupture et on va passer un nouveau cap ici. Il y a de très beaux moments en famille à vivre. Il y a beaucoup de partage, voyez, parce que vous allez décider de prendre des choses en main avec le roi des bâtons. C'est l'entrepreneur, hein, le roi des bâtons. On décide de ne plus se retourner sur son passé, de tourner cette page et puis d'entreprendre de nouvelles réalisations pour soi. Alors maintenant, je vais mettre le pendu. Pourquoi vous vous sentiez en âme du pendu? Ouais. Parce que, elle est à l'envers, donc ouais. Vous n'écoutiez plus votre enfant intérieur, vous n'écoutiez plus ce que vous vouliez, vous, instaurer dans votre vie. Il n'y avait plus de cadeaux de la vie, il n'y avait plus de surprises. Moi, j'ai l'impression, dans une relation ici. Ça peut aussi nous parler de vos enfants. Hein. Pour moi, le 6 de coupe, ici, on voit des enfants. C'est peut-être aussi le fait qu'il n'y avait plus d'innocence, qu'il n'y avait plus de légèreté dans un couple, on se marrait plus, quoi, genre. Moi, ça me fait penser à ça. Et du coup, on va partir vers une autre stabilité ici. Ouais. Elle est à l'envers, je la remets à l'envers. Celle-ci, je sais qu'elle est à l'envers. Avec l'as des épées, on peut me dire qu'il y a une nouvelle idée, il y a un déclic. Mais comme elle est à l'envers, il peut y avoir des blocages. Parce qu'il peut y avoir des craintes à savoir comment on va aller justement vers cette nouvelle stabilité, comment on va réussir peut-être aussi à s'imposer, mais vous voyez, avec le mat, il y a moyen, hein, vous y allez, il va falloir lâcher prise à un moment donné, et puis ne pas rester dans ce blocage, et puis se dire qu'il y a une nouvelle aventure qui arrive vers vous, et que il va falloir foncer. Alors ne partez pas n'importe comment parce que le mat il est un petit peu foufou, il part un peu dans tous les sens, mais voyez, avec le valet des deniers, vous allez comprendre que, comment dire, vous allez trouver des solutions pour créer ce nouvel ancrage. C'est quelque chose de nouveau, de jeune, il y a des nouvelles idées qui viennent vers vous, vous allez avoir ce déclic, c'est juste la peur de ne pas savoir comment y aller. Mais on vous voit partir avec le mat. On vous voit avoir une nouvelle opportunité. Vous allez comprendre des choses. Ouais. Et il y a moyen de célébrer. Il y a moyen de fêter. Il y a moyen d'imposer comme ça. Des engagements avec d'autres personnes peut-être. D'instaurer vraiment votre nouveau foyer, votre nouvelle façon de voir les choses, de faire les choses. Ça peut nous parler ici d'un héritage. De quoi on parle ici? Ici, j'ai l'impression qu'il peut y avoir des réunions comme ça. On peut transmettre aux autres. Il y a peut-être un homme, une personne qui veut vous offrir une opportunité de cœur ici. Ou c'est vous qui allez les chercher. Vous avez besoin de transmettre.
dans votre tête, on a vu qu'il y avait besoin de partager. Et ici, vous ne pouviez plus partager dans cette relation. Ce que vous viviez, c'était plus léger. C'était, je me sens bloquée dans quelque chose. Ici, j'ai vraiment l'impression que vous comprenez que vous avez des belles opportunités de cœur à saisir et que vous y allez, vous transmettez. Oh! Alors, pour certains, on peut me parler de dépendance avec le diable, mais dans ce cas de figure, j'ai vraiment l'impression qu'on va peut-être retrouver une sexualité plus épanouie. Attention à tout ce qui est un peu malsain avec le diable, je vais le dire comme ça. Mais ici, on a envie, peut-être que dans ce couple, on n'était plus satisfait. Ouais. Alors, pour certains d'entre vous, il y a des choix entre des opportunités de cœur et des opportunités plus légères, quelque chose de concret, quelque chose de beaucoup plus léger. Mais ici, j'ai vraiment l'impression qu'en amour, on a besoin d'être épanoui, tout simplement. Et on voit qu'il y a beaucoup de monde autour. Hein. On voit avec le 5 de bâton, je la garde pas celle-là. On voit qu'avec le 5 de bâton, il y a des personnes autour de vous. Et vous le savez, vous plaisez, j'ai l'impression. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous allez faire un déplacement. On a le chariot. Il y a une évolution pour vous. J'ai l'impression peut-être qu'on va quitter ici des personnes. Ouais. On a de 7. Hein. Et 7, c'est le mouvement. C'est ça bouge. Ça peut être des déplacements. J'ai l'impression que vous quittez pour une vie meilleure. Ouais. Même, oh là là, on a 3, 7. D'accord. 3, 7. C'est dingue ça. Même s'il vous faut patienter parce que vous vous sentez peut-être encore en mode bloqué, peut-être d'un côté financier, hein. On se sent bloqué du côté financier dans une relation ici, on voit que ça va bouger, on voit que vous allez quitter, on vous dit ne quittez pas n'importe comment, patientez. Patientez un petit peu, organisez-vous, j'ai envie de dire. Et avec le roi des épées ici, ouais. Alors pour certains, excusez-moi parce que je pense à plusieurs choses. Pour certains, ça peut être, on a été dans une relation où il y avait justement plus de cadeaux de cœur, plus de cadeaux de la vie, et c'était une relation où il y avait beaucoup de dépendance, peut-être affective, et que ça a pu être compliqué à vivre, d'où faire ce choix de continuer d'avancer, quitte à être patient. J'ai aussi l'impression qu'avec le roi des épées, maintenant on est déterminé et on veut quitter cet état où on ne sait plus sur quel pied danser, relationnellement c'est compliqué. Ouais. Où on ne sait plus où on en est, on ne sait plus si on partage des beaux moments en famille. Pour certains d'entre vous, c'est ça. Hein. C'est à savoir, est-ce que, voilà, est-ce que je suis satisfaite? Est-ce que mon cœur est satisfait ici? Est-ce que j'arrive à avancer? Mais ces ruptures vont vous faire comprendre, ces ruptures vont vous faire comprendre qu'il y a un nouveau chemin qui arrive vers vous. Il y a beaucoup de réflexions ici à avoir. Mais vous allez être guidé. Vous allez comprendre que c'est à vous de faire ces choix, qu'on ne peut pas vous imposer de rester dans un blocage comme ça, que vous ne pouvez peut-être pas tout accepter. Et vers quoi? Ouais. Et on vous voit mûrir de nouveaux projets ici. Hein. On vous voit partir vers un nouvel apprentissage. La papesse, elle est très cérébrale. Elle décide d'entreprendre, mais en ce moment, là, vous êtes en mode réflexion pour l'instant. Vous êtes encore en mode, je réfléchis à comment je fais pour aller justement vers ça. Hein. Avec le valet des épées, on apprend. Ça peut être aussi apprendre d'un roi des bâtons, d'un entrepreneur, apprendre des choses
qu'il y a peut-être des personnes aussi autour de lui ici, et que, comment dire, il y a des rivalités, il y a des personnes autour de lui, et que ça peut être ça le problème. C'est que vous sentez que il est regardé, il est apprécié, qu'il y a peut-être plus, et c'est ça qui vous déstabilise ici. Parce que on a l'impression que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. C'est comme si vous n'aviez plus les mêmes priorités de vie ici avec cette personne. Mm. Et vous avez l'intelligence de comprendre ça. Vous êtes des personnes intelligentes, vous comprenez ça. Après une période de, ouais, de repos, de patience, on vous voit débloquer les choses pour créer votre ancrage, avoir des discussions avec des personnes, peut-être partir vers un projet créatif et être en quête de votre ancrage. Et moi, je vous vois vous installer seul, hein, enfin seul, oui, avec vos enfants peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, partir vers autre chose parce qu'on sent que, oui, il y a des personnes autour, il peut y avoir des tierces autour de votre autre. J'ai envie d'en prendre une comme ça. Allez, main gauche, celle-ci. Tu es toujours dans mon cœur, comme une lumière océanique éblouissante, une étoile scintillante au cœur du paradis. L'amour est un souvenir doré dérivant dans l'espace, à l'instar des feuilles d'automne, rappelant les tendres jours et nuits. Tu es toujours dans mon cœur. J'ai l'impression ici qu'il y a de l'amour quand même entre vous deux. Il y a des belles choses qui ont été vécues. Peut-être cette personne va-t-il regretter, hein. Les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur les aspects négatifs. Ok, on vous dit de vous concentrer sur ce qui est positif. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous souhaite à tous de passer un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.